Merci, merci. Merci, merci. Merci. Merci, merci. Merci, sensationnel. Bonjour. Oui, c'est encore le matin. Je perds la trace. Bonjour. Eric et Candace vous envoient leur amour. Ils sont à Franklin, Tennessee, qui est près de Nashville. Ils sont dans une église grande là-bas. Ce sont de bons amis à nous. L'église Grace Center, ça s'appelle. Ils passent un moment merveilleux, comme toujours, mais ils voulaient que je m'assure de vous dire à quel point ils vous aiment et vous manquent. Et ensuite, une annonce que nous avons oublié de faire est que Randy Clark est avec nous cette semaine. C'est toujours une mise à niveau pour nous dans le réveil et dans l'onction pour la guérison. Je veux vous encourager à en faire une priorité. Les soirées sont ouvertes au public. Nous vous encourageons simplement à venir. Venez prêts pour un miracle et à recevoir une mise à niveau personnel. Quelqu'un d'autre est-il prêt pour une mise à niveau dans la façon de vivre? Oui, je le suis tout simplement. D'accord? Ouvrez vos Bibles au livre de Malachi. Nous allons essayer de partir de là où nous étions il y a une semaine. Malachi. Maintenant, je ne peux pas le dire correctement. Je pense que c'est probablement il y a 30 ou 35 ans que j'ai entendu pour la première fois quelqu'un présenter Malachi comme Malachi, le prophète italien. Je veux créer un contexte, certains contextes. Si chacun d'entre vous était ici la semaine dernière, je créerais encore ce contexte comme un rappel afin que nous puissions le mettre à profit pour aujourd'hui. Mais certains d'entre vous n'étaient pas ici aussi et d'autres étaient là. Le livre de Malachi est un livre de correction, est un livre de promesses. Ce qui est important pour nous dans l'étude de l'Ancien Testament, c'est que nous devons apprendre le langage prophétique. Nous devons apprendre à quel point les Écritures de l'Ancien Testament sont significatives pour l'Église du Nouveau Testament. Je vous rappelle que l'Église primitive, l'Ancien Testament et tout ce qu'ils avaient jusqu'à ce que des lettres et des épîtres leur soient écrites. Romains 15 dit « Tout ce qui a été écrit d'avance en se référant à l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. » Il s'agit en fait de matériel du Nouveau Testament, mais il faut savoir traduire ou interpréter ce qui est dit à cause de tout ce langage prophétique. L'une des choses qui deviennent claires dans le livre de Malachi, c'est qu'il aborde les sacrifices. Maintenant, permettez-moi de clarifier un point. Nous avons des parties de l'Ancien Testament qui se sont terminées à la croix. Nous avons des parties de l'Ancien Testament qui ont traversé la croix, mais qui ont été modifiées ou changées. Ensuite, nous avons des parties de l'Ancien Testament qui traversent la croix sans aucun changement. Et il est sage de reconnaître la différence, et je vais l'illustrer. Qu'est-ce qui s'est terminé à la croix? Les sacrifices d'animaux. Une fois que Jésus est venu, l'agneau, le seul agneau de Dieu, une fois qu'il a été sacrifié pour nos péchés, il n'y a plus besoin de sacrifice d'animaux. Cela s'est donc terminé à la croix. Qu'est-ce qui a été échangé par la croix? Eh bien, l'une des choses qui a été changée est l'année du jubilé. Dans l'Ancien Testament, l'année du jubilé était tous les 50 ans. Les esclaves étaient libérés et les gens étaient libérés de leurs dettes. Quand Jésus est venu, il a proclamé une année de grâce du Seigneur, cette année en anglais. Il a annoncé que c'était l'année du jubilé, ce qui signifie que la croix a changé une période de tous les 50 ans en une période de temps quotidienne pour le croyant du Nouveau Testament. Elle a donc été suralimentée par la croix. Qu'est-ce qui a traversé la croix sans changement? La louange davidique, par exemple, la louange que David a connue. Je crois personnellement que le Seigneur lui a donné un aperçu d'une expérience du Nouveau Testament et l'a laissé modeler dans un contexte de l'Ancien Testament. C'est là où les prêtres avaient un accès direct à la présence du Seigneur et ils l'ont servi en chant avec reconnaissance et louange.
Amos, chapitre 9, a prophétisé que cette réalité, la louange de l'Ancien Testament, appelée la cabane de David, deviendrait une réalité du Nouveau Testament. Acte 15 cite ce passage en disant ceci et cela. Donc, ce genre d'adoration, la venue devant la présence du Seigneur pour le servir, était une expérience de l'Ancien Testament qui est inchangée dans le Nouveau. La sagesse est de regarder ces Écritures dans l'Ancien Testament. Moi, j'aime bien l'Ancien Testament. Chaque fois que je lis les 12 petits prophètes et que j'arrive à Malachie, mon cœur bondit parce qu'il me parle tellement. Je vous ai dit la semaine dernière que j'aimais certaines des Écritures qui sont un peu des Écritures provocantes, vous savez. J'aime ma nourriture mexicaine extrêmement piquante. Je veux qu'elle grogne contre moi quand je porte la fourchette à ma bouche. J'aime mon café extrêmement fort jusqu'à ce qu'on puisse marcher dessus 100 fois. C'est comme ça que je l'aime. Et j'aime que l'Écriture me grogne quand j'ouvre le livre. Je veux qu'il affronte les choses en moi qui doivent changer, mais nous devons les lire dans le contexte du Nouveau Testament. Lorsque le Seigneur porte un jugement sur le peuple de Dieu, ce n'est pas un jugement de condamnation. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez mal lire tout l'Ancien Testament. Le jugement de Dieu sur le peuple de Dieu s'agit toujours de la discipline. Prenons un concept ici. Dans Pierre, il dit que le jugement de Dieu doit commencer par la maison de Dieu, de la foi. Pourquoi? Parce que si le jugement de Dieu commence par le monde, par l'incroyant, il exige la damnation. S'il commence par l'Église, il nous amène à la pureté où Jésus est plus fidèlement représenté, ce qui devient l'invitation aux nations à venir au Christ. Il y a une cause et un effet. Quand sa discipline dans ma vie m'aide à représenter Jésus plus précisément, alors il y a un effet domino sur l'impact sur les nations. La parole de correction qui est apportée aux Malachiens, ce fut une inspiration soudaine. Le message qui est venu aux prêtres et à Israël dans le livre de Malachie était de les corriger pour leur complaisance dans leur offrande. Disons que vous avez 100 moutons, et ceci est à l'époque de l'Ancien Testament. Vous avez 100 moutons et vous en avez un qui boite, estropié, aveugle d'un œil, et qui pourrait mourir d'un moment à l'autre. Il le donnerait comme une offrande au Seigneur. Et Dieu dit, essayez de donner cela à un dirigeant politique que vous essayez d'impressionner. Voyez ce qui se passerait. Parfois, ce qui se passe dans l'Église, c'est que nous donnons assez pour soulager notre conscience, mais pas assez pour transformer notre vie. Le sacrifice consiste à nous positionner pour la transformation personnelle. Il est censé être la norme permanente de notre mode de vie. Ils ont donc donné par complaisance, par routine. Ils ont perdu la raison de ce qu'ils faisaient. Ils donnaient à Dieu des offrandes inférieures. Maintenant, il ne s'agit pas de... Je veux dire, l'argent en fait partie parce que nous donnons au Seigneur, mais il s'agit de ta vie entière. C'est mon temps, mes dons, mon appel, c'est tout ce que j'ai, l'argent de ma banque, tout ce que je suis est une offrande permanente et continue pour qu'il soit glorifié. C'est là toute l'idée. Et si l'on plaçait cela dans le contexte du Nouveau Testament, il ne fait aucun doute que ce serait le passage d'Apocalypse 2, « Tu as abandonné ton premier amour ». Et la façon dont ils sont revenus à leur premier amour était de répéter les œuvres qu'ils avaient l'habitude de faire. Il y a quelque chose de particulier dans la réactivation des actes de dévotion qui ravivent le feu dans l'âme. La semaine dernière, j'ai parlé d'un passage de Proverbe 18, verset 9, un verset très sobre pour moi. C'est le cas depuis un certain nombre d'années. Dans ce verset, il dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le paresseux est apparenté au destructeur du travail. Le paresseux dans le travail est apparenté à celui qui détruit le travail. »
Créons donc 3 groupes de personnes ici. Le travailleur fidèle et passionné, le travailleur paresseux et l'opposant au travail. Les 2 personnes de ces 3 groupes, les 2 groupes qui se ressemblent le plus sont les paresseux, les complaisants et les opposants. Traduisons-le. Nous avons le passionné qui maintient le premier amour, la dévotion à Jésus sans tenir compte des saisons. Les saisons de la vie ne déterminent pas comment mon cœur brûle pour lui. Les circonstances n'ont pas le pouvoir de tempérer le feu dans mon âme pour lui. En fait, je dirais probablement que plus de gens ont perdu le feu pour Dieu dans la bénédiction qu'ils n'en ont jamais perdu dans l'épreuve. Donc ici, nous avons le croyant passionné, le premier amour, nous avons le croyant complaisant et nous avons l'opposant à l'Évangile. Les 2 qui se ressemblent le plus, le complaisant et l'adversaire. C'est ma conviction personnelle que le croyant complaisant légitime l'opposant à l'Évangile. Le croyant complaisant, légitime, puis-je dire, alimente le travail de la personne qui s'oppose à l'Évangile. La routine n'est pas une chose négative ou mauvaise. La discipline est importante dans notre vie. Mais je n'aime pas perdre la raison pour laquelle je fais quelque chose. Parfois, mon obéissance n'a pas d'émotion. C'est littéralement à l'état brut. Je m'offre à toi, je vais faire ce que tu m'as dit de faire. La foi et l'obéissance sont toutes 2 mesurées par l'activité. Par ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à l'Église d'Éphèse, « Retourne à ton premier amour, pratique tes premières œuvres que tu as faites au début. » Il y a quelque chose dans les manifestations d'obéissance, mais nous ne devons jamais perdre de vue la raison. Nous gardons devant nous que l'offrande est... Qu'il s'agisse d'un don d'argent ou d'aider quelqu'un qui se trouve devant l'épicerie qui n'a pas de nourriture. Le fait est que, quoi que vous fassiez, nous ne perdons jamais la raison pour laquelle nous le faisons. Nous ne cherchons pas à soulager notre conscience. Nous ne nous positionnons pas pour que l'offrande libère le pouvoir... Pardon, nous nous positionnons L'offrande libère le pouvoir de transformer le monde. Le feu tombe toujours sur le sacrifice. Vous ne pouvez pas lui donner quelque chose qu'il ne va pas bénir. Alors, voici ce que je veux que vous voyez. Nous allons sauter 5 ou 6 versets qu'on lira au hasard. Je veux juste que vous suivez dans vos Bibles. J'aime ma Bible. Malachie, chapitre 1. Verset 5, ce que vous allez voir sur ces 5 ou 6 versets, c'est un thème, d'accord? Verset 5, vos yeux le verront et vous direz, l'Éternel est grand, même en dehors des frontières d'Israël. Le Seigneur est grand, même en dehors des frontières d'Israël. Le verset 11, en effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations. Ce sont les non-croyants. Et partout, on fait brûler de l'encens en l'honneur de mon nom. On présente des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations. Son nom est donc grand parmi les incroyants et parmi les nations. Descendez au verset 14. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle et qui offre et sacrifie au Seigneur une bête en mauvais état. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, et mon nom est craint parmi les nations. Si vous ne l'avez pas encore compris, la façon dont nous donnons au Seigneur avec un abandon absolument téméraire affecte ce que les nations voient de la réalité de Jésus. Quand j'ai déclaré que la complaisance légitimait l'adversaire, c'est ça. Toute tentative timide de marcher avec Jésus fait en fait plus pour saper le concept de sa nature, la révélation de sa nature, que de le soutenir. Pourquoi? Car il est un grand roi. Un grand roi comme celui-ci, tout bienfait vient de lui, toute la vie découle de lui. Il soutient tout par sa parole puissante.
Il est la source de tout ce qui est bon et juste dans le monde. Descendre dans une épicerie et voir des légumes et des fruits, remplir les boîtes et ne pas penser à la bénédiction venant de sa main est une injustice. C'est une injustice d'obtenir une promotion au travail, de pouvoir respirer sans se battre pour l'air, de pouvoir marcher dans une rue sûre. Toutes ces choses sont juste de simples bénédictions du Seigneur. Et vivre dans un monde si rempli et si abondant de sa bénédiction et qu'il passe inaperçu est une grande injustice. Offrir les offrandes boiteuses est une confrontation à ce qui s'est glissé dans le cœur du peuple de Dieu, qu'il puisse essayer de faire juste la routine et ne pas vraiment se mettre sur l'autel comme un sacrifice continu. Le résultat de cela, eh bien, laissez-moi lire quelques versets supplémentaires et je vous donnerai le résultat. D'accord. Donc, le verset 14 dit, « Mon nom est craint parmi les nations. » Allez au verset 12 du chapitre 3. Verset 12 du chapitre 3, il dit, « Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel. » Voici donc le voyage. Il se termine par, « Toutes les nations vous déclareront heureux. » De quoi cela fait-il partie? Le Seigneur décrit ce que c'est pour nous de passer par la discipline du Seigneur. Maintenant, la discipline du Seigneur est son processus de raffinement qui se déroule dans votre vie et la mienne tout le temps. La parole de Dieu, lisez-vous vos Bibles, c'est une épée qui coupe les mauvaises choses. C'est la discipline. Vous vous êtes peut-être senti merveilleux pendant que cela se passait. Cela ne veut pas dire que vous vous tenez dans un coin avec le nez sur le mur ou quelque chose. Ce n'est pas la punition, c'est un processus de raffinage que nous avons demandé pour bien représenter Jésus. Et la fin du voyage, de ce processus de devenir de plus en plus comme Jésus, est que c'est ce qui touche les nations. Ça affecte le destin des nations. Ainsi, quand il dit dans Pierre, le jugement commence par la maison de Dieu ou de la foi. C'est parce que dans ce processus, nous représentons plus précisément Jésus dans la pureté, la puissance et la passion. C'est par hasard, il y a 3 P, mais ça marche pour le message. La pureté, la puissance et la passion. Ainsi, nous représentons plus fidèlement qui il est. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa grâce est irrésistible pour quiconque la voit. Nous sommes donc invités, en fait, à ce voyage de devenir plus semblables au Christ, ce qui éveille dans les nations leur appétit pour Dieu. Et ils vous regardent et disent, « Mince, tu es béni de Dieu, du Seigneur. » Ils reconnaissent la main de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction du Seigneur sur votre vie. D'accord. Allons à la fin du chapitre 3 et étudions ensemble quelques versets ici. Verset 16 du chapitre 3, verset très, très intéressant. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Regardons à nouveau. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Encore une fois, il s'agit d'un langage prophétique biblique. Le Seigneur parle souvent dans une langue qui nous aide à nous connecter avec une partie de sa nature. Quand il parle d'un livre de souvenirs, cela ne veut pas dire que Dieu oublie des choses. Ça ne veut pas dire qu'un livre est écrit parce qu'il a juste une mauvaise mémoire et qu'il a besoin d'aide. Il nous parle d'une manière que nous comprenons. Il dit, écoute, ce que tu fais compte tellement pour moi que j'ai gravé quelque chose dans les cieux qui me parle de ta fidélité. Et qu'est-ce que le Seigneur a reconnu ici? C'est intéressant parce que juste avant ça, le Seigneur parle aux prêtres et au peuple et il dit, vous venez à moi avec des offrandes, des larmes dans les yeux, en me donnant ces sacrifices, et pourtant, vous traitez mal votre femme. Donc, votre sacrifice ne signifie rien pour moi. Je peux m'agenouiller devant lui, m'incliner, crier, danser, chanter, pleurer, mais si je traite mal ma femme, tout cela ne veut rien dire. Le fait est que les relations sont le contexte qui rend nos offrandes significatives.
Une offrande, qu'il s'agisse d'un don financier à la campagne Rise and Build, notre nouveau bâtiment, ou du type de l'épicerie qui n'a pas de nourriture, quel que ce soit, le don financier devient surnaturellement habilité quand il est dans le contexte de « je fais tout ce que je sais faire pour m'assurer que mes relations sont saines et qu'elles sont justes. Elles sont le contexte dans lequel je me donne à Dieu. » Voici donc ce passage. Il dit qu'un livre de souvenirs est en train d'être écrit à votre sujet. On aurait pensé qu'il noterait de grands actes nobles, comme Moïse étendit son bâton sur la mer et elle se fendit. Ce n'est pas ça. On pourrait penser que ce sont les actes nobles où Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. » Mais c'est rien de tout cela. Le livre de souvenirs a été écrit sur les conversations, les discussions, la camaraderie de membre à l'autre. Il n'est pas toujours à la recherche de choses nobles. Il recherche les choses simples qui illustrent une vie transformée. Tout le monde peut se préparer à faire un gros don. Tout le monde peut se préparer à avoir une conversation avec quelqu'un sur Jésus. Mais c'est la vie quotidienne continue qui démontre Jésus. C'est ce qui l'émue. C'est ce qui l'émue. C'est la vie quotidienne continue qui dit les gens qui craignaient Dieu se sont réunis et ils se sont parlé. J'ai donc écrit un livre pour me le rappeler. Cela me rappelle du chapitre 13 d'Hébreux. Il est fait mention de 3 sacrifices qui sont des sacrifices du Nouveau Testament. Nous savons qu'il n'y a pas de sacrifice d'animaux dans le Nouveau Testament, mais dans Hébreux 13, il y a 3 sacrifices mentionnés qui sont dans un contexte du Nouveau Testament. Le premier sacrifice, c'est la louange, c'est le fruit des lèvres qui loue son nom. Le deuxième sacrifice est la camaraderie et le troisième est celui de faire le bien, les bonnes œuvres. Peut-être que vous avez un voisin, sa maison a brûlé et vous lui rassemblez des vêtements et peut-être des ustensiles de cuisine et des choses de cette nature pour l'aider à reconstruire sa vie. C'est les bonnes œuvres, elles sont précieuses, applaudies par le ciel et considérées comme un sacrifice. Nous devons pousser dans ces domaines de bonnes œuvres jusqu'à ce que cela nous coûte quelque chose. Mais la chose qui nous a peut-être le plus échappé est celui du milieu, c'est la camaraderie. La fraternité est à son plus pur quand elle me coûte quelque chose. Cela signifie peut-être de ne pas s'échapper lorsque le culte est terminé, afin que je puisse être le premier à déjeuner au restaurant. Honnêtement, cela peut être signifier rester après le culte pendant 5 minutes, juste pour se connecter avec un ami et avoir une conversation. Cela peut signifier la journée la plus chargée que vous ayez, quelqu'un dans votre esprit, et vous vous forcez de faire en sorte que le déjeuner avec cet ami soit réussi. C'est le point qu'il y ait une conversation. Il n'est pas dit de quoi ils ont parlé. Il ne les décrit pas comme des choses audacieuses et nobles accomplies dans cette conversation. Dieu a été ému parce qu'il a vu la communion qui a coûté aux gens et il a écrit à ce sujet dans un livre. Il y a plusieurs choses qui l'émouvent. La foi l'émeut, les décrets audacieux émeuvent Dieu, mais une autre chose qui l'émeut est de valoriser suffisamment une autre personne simplement pour avoir une conversation. La camaraderie est à son meilleur quand elle entre dans le domaine du sacrifice. Cela signifie que cela me coûte quelque chose. C'est le concept du chapitre 13 des Hébreux qui est important pour nous. Passons maintenant au chapitre 3, verset 19. Vous êtes encore bien? Vous allez bien? Chapitre 3, verset 19. En effet, voici venir ce jour brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les rassemblera, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. C'est une parole de jugement incroyable, parlant du jour du Seigneur, un jour précis. Les historiens, les théologiens font souvent référence à ce jour particulier comme étant le jugement qui a frappé Israël à Jérusalem en l'an 70. Que ce soit vrai ou non, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur fait souvent référence dans l'Écriture à un jour qui s'approche. D'habitude, c'est un jour de grande sévérité, mais ne la voyez pas juste d'une manière négative. C'est la sévérité qui apporte avec elle les plus grandes possibilités de percer.
dans l'intensité d'un changement de saison, comme c'est le cas actuellement, les récompenses sont plus grandes et le coût d'ignorer est plus grand aussi. Il a le meilleur des deux mondes, les deux extrêmes. La récompense d'être là en ce jour de grandes difficultés, se tenant dans la fidélité et la foi, faire ce que nous sommes censés faire, apporte en fait la plus grande récompense. Cela me rappelle qu'il y a un thème à travers toute l'Écriture, et il réapparaît dans Hébreux 10 où il dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Alors, quel est l'intérêt? Le jour difficile, le changement de saison, l'intensité de l'heure est censé nous conduire à la communauté, pas à l'indépendance. Nous pousser à la fraternité, pas à faire nos propres choses et nous assurer, vous savez, que nous survivions. C'est l'intensité de l'heure est censée renforcer la détermination du peuple de Dieu à être ensemble. Et honnêtement, parfois, ça peut être 2 ou 3 personnes prenant un café ensemble. Il ne s'agit pas seulement de réunions collectives. C'est le fait que nous vivons la vie ensemble avec les gens. Et j'accorde la priorité au fait que plus le jour semble intense, plus je m'assure que cela fasse partie de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y a de la sécurité dans un grand nombre de personnes et de la sagesse dans un grand nombre de conseillers. Il s'agit simplement d'un environnement où la santé demeure parce que nous sommes ensemble. Passons maintenant au verset 20. « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez... » En anglais, il dit « Vous deviendrez gras comme des veaux nourris à l'étable. » Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Ne dites jamais cela à votre épouse, d'ailleurs, ne le faites pas. En anglais, il dit « Et vous deviendrez gras comme des veaux nourris à l'étable. » Alors, je vous conseille de ne pas le faire, de ne pas le dire à votre épouse. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous deviendrez gras comme des veaux nourris à l'étable. De quoi parle-t-il? Vous allez grossir. La graisse est le signe de l'abondance. C'est la marque de la bénédiction. Qu'avons-nous donc dans le verset 19? Nous avons un jour très difficile. Qu'avons-nous dans le verset 20? Jésus se montre avec les guérisons dans ses rayons. Il y a un but rédempteur dans la saison difficile et le résultat final est que vous devenez gros. Votre onction augmente. L'abondance de Dieu, la présence, l'onction, la sagesse, la perspicacité, toutes les choses que nous poursuivons et auxquelles nous aspirons dans notre marche avec Jésus sont enveloppées dans cela et vous deviendrez gras comme des veaux nourris à l'étable. Regardez le résultat d'être un veau gras. Je sais que vous voulez le voir. C'est le verset 21. « Vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la poussière sur la plante de vos pieds, le jour que je prépare, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Encore une fois, de l'Ancien au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les guerres étaient menées contre des peuples, contre des nations. Paul a changé la mise au point dans Éphésiens 6 quand il a dit « Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Notre lutte n'est pas contre les gens. » Ainsi, toute analogie de guerre de l'Ancien Testament est maintenant transférée dans un contexte du Nouveau Testament, que notre combat n'est pas contre les gens. Ce n'est pas le patron qui vous a maltraité. C'est la réalité du royaume démoniaque qui a cherché à voler, égorger et détruire dans nos vies. Et nos vies se rassemblent et nous nous retrouvons dans un lieu sûr. Nous avons ensuite la responsabilité d'éteindre les limites de notre propre vie de sécurité pour englober la vie d'une autre personne et d'une autre, où les gens commencent à vivre sous cette bénédiction à la faveur de Dieu. Elle vient du verset 20. Ça dit, « Le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. » Je ne sais pas si vous le savez, mais quand il est dit, « Le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons », rayon peut être en fait traduit par le bord de son vêtement.
Et Jésus est venu, le soleil de justice. Il s'est présenté comme la lumière du monde. Souvenez-vous, c'est du langage figuratif. De la même façon que le soleil se lève et projette ses rayons de guérison sur toute la planète, de la même façon, le peuple de Dieu se lèverait en cette heure à cause de ce que le Christ a fait pour bien le représenter. Nous, en son nom, si vous voulez, piétinons les puissances des ténèbres. Ce passage ici, dans Malachie, verset 21, piétinerait les méchants, est parlé par Jésus dans une langue différente. Dans Luc 10, verset 19, il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est la traduction dans le Nouveau Testament de ce qui a été dit dans Malachie chapitre 3. Voici la situation. Toutes les affaires de Dieu dans notre vie, elles sont toutes sur quelque chose. Ils ont toujours un but. Fait que je ressemble davantage à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des nations qui attendent d'être amenées dans le royaume. Il s'agit des nations. Ils travaillent sur moi pour voir dans quelle mesure de bénédiction je peux survivre sans que cela ne fracture ou ne ruine ma propre marche avec le Seigneur. Certaines personnes ne peuvent pas gérer beaucoup de choses. Je vous ai posé la question auparavant. Combien d'argent est trop pour une personne? Il n'y a pas de montant précis parce qu'il s'agit de n'importe quel montant qui remplace la confiance. C'est à quel point c'est trop. Pour une personne, elle ne prie plus si elle a 1 000 $ en banque, par exemple. Sa vie de prière s'est terminée parce qu'elle n'est plus en crise. Pour une autre personne, il peut s'agir de 100 millions de dollars. Le fait est qu'il ne s'agit pas d'un montant, mais la question est toujours une question de cœur et une question de confiance et d'abandon à la Seigneurie de Jésus. C'est le point central de tout ce voyage. Et le résultat final est que des nations soient amenées dans le royaume. Le dernier verset que nous lirons est le verset 23 et 24. « Je vous enverrai le prophète Élie avant que je n'arrive le jour de l'Éternel. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Je vous enverrai le prophète Élie. » Jésus a montré du doigt Jean-Baptiste et a dit, « C'est lui, l'Élie qui devait venir. » Ces choses qui sont décrites se sont produites. Le soleil de la justice est venu, Jésus. L'Élie qui devait venir est venu, Jean-Baptiste. Mais l'impact de leur venue n'a pas encore été pleinement réalisé. Premièrement, grossir comme des veaux nourris à l'étable, piétinant les forces des ténèbres. La dynamique de ce monde se poursuit à ce jour. Et cette autre partie est la prophétique avec Jean-Baptiste. Le résultat final du ministère prophétique du verset 24 est de ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Quel est le point? Le véritable ministère prophétique du Nouveau Testament concerne la réconciliation des relations et la restauration des familles. Tout le monde dans cette salle, que vous le réalisiez ou non, porte un plan qui aura un impact sur une ville. Le plan d'une ville transformée est dans une famille saine. Toutes les choses qui pourraient être énumérées en tant que des moments qui ont changé le monde dans ce livre ont été mises de côté pour parler du mari et de la façon dont il traite sa femme, du croyant qui a une conversation avec un autre croyant, des parents qui tournent leur cœur vers les enfants et les enfants vers leurs parents. Tout est un contexte relationnel qui dit, voici, nous sommes ceux qui brûlent et nous avons décidé de vivre la vie ensemble et à nous forcer d'établir les relations les plus saines que nous puissions avoir. Car c'est dans ce contexte que Jésus, le roi de la gloire, se montera et appellera les nations à leur destin, à leur but. Le plan pour une ville transformée repose sur des foyers et des familles en bonne santé.
Donc Malachi nous a fait du bien. Veuillez vous lever avec moi, nous allons prier ensemble. Les réponses tardives à la prière gagnent de l'intérêt. Mais elles veillent également à ce que nous vivions un moment de raffinement dans la pureté, afin que la bénédiction ne nous blesse pas et nous établisse. Au contraire, je pense que cette année va être une année de percée inhabituelle, et je veux dire inhabituelle. Cela ne se passera pas toujours comme nous le pensons. Certaines nous surprendront complètement. Mais je crois de tout mon cœur que nous sommes dans un de ces... Lors du premier culte, Chris a parlé pendant le temps de prière de la différence entre les moments Chronos et Kairos, moments divinement orchestrés où tout change. Et je peux sentir dans l'air, je peux sentir que ce qui se passe dans l'Église ces dernières semaines est vraiment très extraordinaire. J'ai eu un peu mal à trouver mes repères lors du premier culte aujourd'hui, car il y avait une telle présence et une telle puissance qui fonctionnait dans la salle. Vous savez, disons que la puissance de Dieu me frappe au sol et je tremble sous sa puissance pendant 2 heures. C'est génial. Mais le but n'est pas de faire en sorte que cela se produise dans Starbucks. Le but est d'apprendre à traduire ce qui s'est passé dans ce moment divin, afin que je devienne la personne courageuse dans un moment public qui peut bien servir, bien communiquer sans être gêné par les opinions et les pressions des gens. C'est à quelque chose. L'incapacité à traduire le réveil a fait que les réveils se sont terminés à l'Assemblée au lieu de transformer la ville dans laquelle ils sont nés. Je prie pour cela. Je prie pour cette sagesse de Dieu. Nous partageons cette vie ensemble comme des personnes qui brûlent et je suis constamment émue par votre sacrifice, par votre affection, votre amour pour Dieu, votre amour pour les gens. Mais j'ai l'impression qu'il y a un rappel juste sous mes yeux aujourd'hui pour moi. Et je me suis penchée sur cette question au cours des dernières semaines. Je peux sentir, il y a quelque chose que je pensais juste dans ma vie personnelle que cela arriverait maintenant. Et elles ne sont pas. Et ensuite, la semaine dernière environ, j'ai rendu grâce qu'elles ne se sont pas arrivées. Je peux dire qu'il affine le cœur. S'il me l'avait donné plus tôt, cela aurait pu causer une plus grande fracture. En fait, je fais ce qu'il m'a dit de faire, de rendre grâce en toutes choses. Mais sincèrement, merci mon Dieu que tu n'aies pas répondu à ça le jour où je l'ai demandé, parce que je n'avais pas la concentration raffinée que j'ai en ce moment. C'est le moment où nous sommes. Nous sommes nés pour une circonstance telle que celle-ci. Dieu a créé un élan de foi dans cette assemblée, des plans. C'est la première fois que je le dis, mais je suis devenue convaincue ce matin que Dieu a mis le plan d'une transformation de la ville dans le cœur de chaque croyant. Cela se résume à des relations saines et à la valeur pour les gens. Alors, mon Père, nous prions ces choses sur cette assemblée et en ce moment même. Nous prions ceci pour tous ceux qui sont dans la salle et qui nous regardent sur Bethel TV. Nous prions pour qu'il y ait une telle onction pour la percée que nous puissions comprendre comment donner la priorité à la vie ensemble, que nous valorisions vraiment la personne, l'étranger, que nous te donnions vraiment l'occasion d'écrire un livre de souvenirs à notre sujet, un livre de souvenirs basé sur le fait que nous avons en fait choisi de vivre la vie ensemble de manière sacrificielle. Je prie pour cela au merveilleux nom de Jésus. Avant de partir, il y a toujours une chance qu'à chaque fois qu'il y ait autant de personnes dans la salle, il y a des gens ici qui n'ont pas de relation personnelle avec Jésus. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être né de nouveau, d'être pardonné du péché et de devenir un disciple
du Seigneur Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un ici qui dirait simplement, Bill, je ne veux pas partir avant de savoir que je suis en paix avec Dieu, jusqu'à ce que je sache ce que c'est que d'avoir Dieu comme un Père. Si c'est vous, je veux juste que vous le reconnaissiez d'une main levée, s'il vous plaît, en disant juste, Bill, c'est moi, je ne veux pas partir avant de savoir ce que c'est que d'être pardonné par Dieu. Un par ici merveilleux, et ici, quelqu'un d'autre aussi, lève ta main en haut. Un autre ici, merveilleux, merveilleux. Fais-moi signe si je ne te vois pas. Fais-moi signe si je ne te vois pas. C'est merveilleux. Nous avons au moins 2 personnes qui ont répondu. Jésus est sur le point de faire naître ici quelques changeurs du monde. Et je prie juste pour vous tous, vous deux. Je vais demander ceci et à l'équipe du ministère de venir rapidement en avant. Veuillez tous garder votre place, sauf l'équipe du ministère. Les 2 personnes qui ont levé la main, veuillez venir ici, à ma gauche. Nous avons des amis ici que je veux qu'ils parlent avec vous et prient pour vous. Venez ici par ici, à ma gauche, des gens que nous connaissons et en qui nous avons confiance, qui vous parleront. Chère Église, bénissez-les pendant qu'ils viennent. Soyez bénis. Merci, Jésus. Oh, mon Dieu, sensationnel. Relevons simplement grâce à Jésus maintenant. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es si digne. Merci, Jésus. Tellement bon. Eh bien, mec, je me sens tellement marqué par cette parole, par ce message. Bon Seigneur, mâchons là-dessus. Rentrons à la maison en parlant à notre famille de cette parole et de ce qu'il fait en nous. J'ai l'impression qu'il y a une telle unité dans notre Église en cette saison. Eh bien, j'ai une annonce à faire avant que vous ne veniez recevoir la prière. Je sais qu'en bas de la colline, c'est un peu lent à cause des feux qui sont en train d'être réparés. C'est toujours dans le même état. Alors, en partant, soyez gentils les uns envers les autres et considérons-nous les uns les autres. Soyons l'Église, même dans notre voiture. Et si vous êtes international, si vous ne savez pas comment ça marche, c'est comme un panneau stop à 4 sens. Nous ne faisons que penser à l'autre et attendre notre tour. Amen. Donc, si vous voulez recevoir la prière, si vous avez besoin de guérison dans votre corps ou quelque chose que ce soit pour lequel vous avez besoin de prière, même si c'est pour un membre de famille qui n'est pas là, nous voulons que vous veniez en avant, que vous receviez de la prière. Si vous partez, nous vous aimons et nous vous verrons dimanche prochain.